Bessiyata Dishmaya, on reprend Siman Resh Mem Gimel, on avait vu l'introduction de Mishnah Brura, et je rappelle les faits. Donc pour le Mechatz, ou bien tout ce qui peut s'en rapporter, la piscine, le spa, et toutes les entreprises qui fonctionnent, comme on va le dire, on avait dit qu'il y a trois catégories, Srirut, Harisut, Kablanut. Srirut, ça veut dire que dans ton Mechatz, tu fais travailler le non-juif, mais il prend tous les bénéfices. Dans la Harisout, il prend une partie des bénéfices. Dans les deux cas, il est intéressé. Donc, dans le Mechatz, tout ça, normalement, à la Chassesh, mais Ikaradin, c'est permis. Maintenant, on va avoir un problème de Mar'itaïn. Pourquoi un problème de Mar'itaïn? Parce que les gens, ils savent que l'habitude dans ces endroits-là, c'est de placer un salarié. Pas de placer un non-juif qui va prendre des bénéfices, que ce soit une partie ou la totalité des bénéfices. Et donc, il y a un problème de Mar'itaïn, on verra ensuite comment le résoudre. Pour la Kablanou dans le Mechatz, pour ce qui est donc de prendre toi tous les bénéfices en tant que juif, et lui il va prendre un fixe, là c'est interdit, mais karadine. Là c'est complètement interdit, puisque le non-juif il fait pour toi complètement, et donc il n'y a aucune raison de t'autoriser. Dans le Sadé, tout est permis, mais karadine. Que ce soit la Harissout, la Srirout ou la Kablanout. C'est-à-dire, la Harissout et la Srirout, c'est permis sans aucun problème. Le non-juif, non seulement il fait que pour lui, puisqu'il prend des bénéfices soit en partie, soit la totalité, mais en plus, il n'y a aucun maritime, puisque tout le monde sait que c'est comme ça qu'on a l'habitude de confier des champs à des non-juifs, en Harissout ou en Srirout, il n'y a aucun problème. En Kablanout, c'est aussi permis, même si tu vas prendre toi tous les bénéfices, puisque comme on l'avait dit, c'est des genres d'entreprises où toi, tu n'as pas besoin qu'il travaille particulièrement le Shabbat. D'accord? Il peut répartir son travail comme il veut. C'est pas comme pour la piscine, il se dit, ah, vous m'avez confié la piscine pour un mois, ouais, le Shabbat, je ne l'ouvrirai pas. Tu vas dire, non, sinon j'aurais pas de bénéfice le Shabbat. Pour le champ, là, c'est pas la même chose. Il peut travailler quand il veut, et donc toi, tu n'es pas intéressé particulièrement à ce qu'il travaille Shabbat, c'est pas ton chaliar. Et donc, s'il travaille Shabbat, c'est pour lui-même qu'il travaille Shabbat, donc il s'est organisé comme ça. Il nous restera un problème malgré tout de Marit à Aïn. Le fait que tu prennes tous les bénéfices, il y a un problème de Marit à Aïn, on verra comment le résoudre. Voilà pour les grands titres. Regardez maintenant dans le Saïf Aleph. Lo yaskir adam mechatz shelo laino yehudin. Il ne faut pas que tu loues, donc en srirout, c'est-à-dire que le non-juif prend tous les bénéfices, ton mechat, un non-juif, Pnei shenikra shmo, parce qu'il est sur ton nom. Tout le monde sait que c'est toi le propriétaire. Veno Yehudizé, et ce non-juif-là, Osem el Achabo, il travaille là-bas, Shabbat, pendant Shabbat, d'accord? Et même s'il prend tous les bénéfices, d'accord? Et donc il ne travaille pas pour toi particulièrement, il travaille surtout d'abord pour lui, mais malgré tout, c'est interdit. Pourquoi? Dit Stam Echatz Lav La Harisuta, parce que, comme on vient de le dire, un Stam Echatz, ça veut dire une piscine, un spa, habituellement, c'est pas confié à un non-juif sous forme de harisout qui prend des bénéfices dessus. Perouche, nous dit Shulchan Aruch, haris ou à oved, donc c'est marqué entre parenthèses, le haris, c'est celui qui travaille dans le mechatz, l'ikar, pour pouvoir prendre chelek mima sheyashbiach, une partie du bénéfice qu'il va faire, qui va en fait provoquer pour les propriétaires. Lui, il va en prendre une partie du bénéfice. Et donc, il te dit, Shulchan Aruch dit stam mechatz lav la harisut avid. Le stam mechatz, c'est pas comme ça que ça se fait habituellement. On n'a pas l'habitude de le donner en sriroute. Et donc, ceux qui vont voir ça, ils vont pas penser que tout est bon et qu'il prend ses bénéfices. Ils vont penser qu'il travaille pour toi. Ils vont dire, Amré, l'école à Revar chez Israël, ils vont penser que tous les bénéfices sont pour toi. Et Vesachar et Taeno Yodi, et que tu as pris en fait en salarié le non-juif. Bekar Liom, avec tel prix journalier, avec un fixe. Et lui, il n'a pas d'intéressement. Venimtsa et No Yehudi, Osemelacha, Bishlochuto shel Israël, et donc ils vont penser que le non-juif, c'est véritablement ton représentant là-bas, c'est ton envoyé. Et ils vont penser qu'il ne prend pas de bénéfice. Et donc, à cause de Mar'itain, comme je viens de le dire en introduction, même si dans la Srirout et la Harisout, il prend des bénéfices non-juif, il travaille pour lui-même, il ne travaille pas pour toi particulièrement, même si toi tu vas prendre au passage, eh bien, malgré tout, on a un problème de Mar'it Aïn, comme nous le dit le Shulchan Aruch. Par contre, on a vu le cas opposé à Val Sadeh, mais un champ moutar, tu as le droit de donner en srirout, on va voir aussi en harissout. Donc, à partir du moment où les bénéfices sont pris en partie ou en totalité par le non-juif, là, on ne va pas craindre ce que vont dire les gens. Pourquoi chez Ken derrière les Kabbalah c'est d'abord Harissout? Parce que tout le monde sait que c'est l'habitude de donner un champ en Harissout que le non-juif qui travaille là-bas, il prend des bénéfices. Il va faire le chez Israël, et même s'ils savent que ça appartient à
un juif, ils savent que ça t'appartient, hein. Ce champ, ils savent qu'il est à toi. Eh bien, ceux qui voient malgré tout Omrim, Aïno Yehudi, le Kachabar Rissout, c'est sûr, ce non-juif, il a pris un Rissout, il prend des bénéfices dessus, comme c'est l'habitude. Et donc, ce sera dans le champ permis, il n'y a pas de crainte de qu'en dira-t-on. Et il te dit, ou les Atzmo ou Ved, ils vont savoir les gens que c'est pour lui-même que ce non-juif, il travaille. Et maintenant, information supplémentaire, Vetanour, sache qu'un four, à l'époque, il pouvait appartenir à un juif et être confié à un non-juif. Dino kemechatz. Son din, c'est comme les bains publics, comme la piscine, comme le spa. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de le donner avec Aristotus Rirut, c'est-à-dire que le non-juif prenne des bénéfices dessus. Verechaim est l'endroit où on va moudre, d'accord? Donc, il pouvait appartenir à un juif, eh bien, Dinam, Kessadeh, sache qu'ils ont le même statut que le chant, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de les donner à un site en srirout, et donc ils ont les mêmes halachot que pour le chant. D'accord? Le Rama rajoute, va falpi chez le kacha, hein, même s'il n'a pas pris le chant ou les rechaim, Aïno Yudi, le non-juif, avec une srirout, Rak, les chalish le revient, même si il l'a pris donc en une harissoute, comme on a dit. Il prend juste un tiers des bénéfices ou un quart des bénéfices. Et donc, viesh le Israël ana, comme on l'avait déjà évoqué, eh bien, le juif, au passage, dans ce cas-là, si le non-juif prend un tiers, ça veut dire que toi, tu prends deux tiers. Et donc, tu as un profit, malgré tout, qui travaille pendant Shabbat, Bema, She'enu Yehudi Oved de Shabbat. Eh bien, il te dit, malgré tout, on l'a déjà dit, mais c'est le Rama, en fait, qui le rapporte, Shari. C'est permis. Deno Yehudi Atata Denaf She'oved. Parce que, malgré tout, le non-juif, il fait pour lui-même. Il a une partie des bénéfices et donc lui, son état d'esprit, c'est d'aller travailler pour lui-même, pas pour le juif. Donc, voilà pour le Rama ici. Maintenant, les précisions apportées par le Mishnah Berurah, c'est Katan Aleph, le Mechatz Shelo. Il te dit que le Mechatz appartient au juif. Il te dit Ben chez Benaou, qu'il les construit, le juif, Beatzmo lui-même. Donc là, c'est évident que tout le monde sait que c'est sur lui, c'est sur son nom. Au filou, ou bien même s'il n'a pas construit, Cana, il a acheté un non-juif, Veya Shavba, et il s'est déjà installé, ça fait quelques mois que ça a été racheté par lui, Venikra Shmo Alav, et donc les gens, ils ont déjà conscience que c'est le Mechatz du juif. Donc dans ces cas-là, eh bien, c'est le même din. Saif Katan Bet, on a dit la Eno Yehudi, donc il le confie à un non-juif, Vechol Sheken, les Israël Moumar. Alors là, pour l'instant, tu as parlé que d'un non-juif, mais c'est évident que tu n'as pas le droit de le confier à un juif Moumar, un juif qui est un rebelle, parce qu'on va craindre qu'il va travailler pendant Shabbat. Et donc, au-delà des Issourim qu'on a vus avec le non-juif, il y a encore d'autres problèmes. Des Oved, des Over la même Ishum Ifnei Ver le Mishol. Tu lui fais transgresser des interdits à ce juif. Vetam Zeh, cette raison-là de l'Ifnei Hiver, eh bien, Shayach, Af, Besade ou Bechol Davar, ça c'est dans tous les cas. Que tu lui confies ton champ ou n'importe quoi, là, on ne rentre plus dans les histoires, est-ce que c'est de la kabbalah ou de la sréroute ou je sais pas quoi. Non, là, tu fais travailler un juif, tu lui fais en tout cas une embûche pour qu'il travaille, et donc ce sera interdit si c'est un juif rebelle de lui confier. Donc, avis à tous ceux qui parfois pensent qu'on peut donner son affaire. Ah, de toute façon, lui, il est chiloni, il est pas religieux, il peut travailler. Non, il ne peut pas travailler. Ensuite, Pnei Shenikra, on avait dit, puisqu'il est appelé sur son nom, donc l'entreprise est appelée sur son nom, Pérouche, ça veut dire quoi? Des Medina, Share, les Askiro, la Eno Yehudi, les Shana, les Chodesh, et Yitelno. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, Meikar Adin, normalement, tu as le droit de le donner en srirout aux non-juifs, que ce soit pour un an, pour un mois. Kar vekar, ben yasik bo Eno Yehudi, ben lo yasik eno. Que le non-juif, il l'utilise ou il l'utilise pas, donc en gros qu'il le chauffe ici. Pour le mechatz, on parle qu'il chauffe l'eau, d'accord? Donc toi, tu t'en fiches, tu lui dis, moi je te le donne pour un an. Vechol harevach yela eno Yehudi. Lui, il prend tout le bénéfice, toi tu prends une franchise fixe. Tu dis, Minadine, c'est permis, normalement, de donner ton entreprise comme ça. Pourquoi? Des sources Srar Shabbat Leika. Il n'y a pas ici de problème de Srar Shabbat. Dea muskeret hi lo leshana, puisque cette affaire, elle lui est louée pour un an. D'accord? Et donc, finalement, c'est Be'avla'a. Ça veut dire que il prend des bénéfices le Shabbat dans ton affaire, mais il prend aussi des bénéfices du Chol. Et donc, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'Issour d'Amira Léonéoudi, et sache que aussi le problème autre que tu pourrais te poser, que c'est Amira Léonéoudi, que toi, tu as demandé en gros aux non-juifs de travailler, mais Vadaï lo Shayar. C'est évident qu'il n'y a pas Bisrirout.
dans le cas où il prend tous les bénéfices. Pourquoi Delinafché aussi? Parce que c'est pour lui-même qu'il fait. D'accord? Donc, c'est pas comme si tu lui avais demandé. Il fait ça parce qu'il veut gagner de l'argent. Donc, il veut prendre des bénéfices. Filou, mieshlo, lenu, yudi, rak, chelak berevach hamechatz. Donc, même s'il a qu'une partie, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il est haris, gamken, amrinan, adat et denaf chez avid. Donc, là aussi, on dit que malgré tout, il fait pour lui-même, Kemo, chez Katou, comme on l'a vu, que c'est marqué dans le Rama, Besof à Saïf, à la fin du Saïf, comme on vient de le lire. Et là, chez Azur, Becholze, donc, Mikaradine, c'est permis, parce qu'il bosse pour lui non-juif. Malgré tout, c'est interdit de lui donner en srirout ou lui donner en harisut ton mechat, mipne marit aïn, à cause du candidaton, que les gens ils vont voir ça, chez Nikret al chez d'Israël, parce que cette entreprise, elle est appelée sur le nom du juif. D'accord? Et on n'a pas l'habitude de la donner en harisut ou en srirout. Et ils vont voir Briot, ils vont dire, les gens qui vont voir ça, ils vont voir qu'il travaille dans la piscine. Tiens, j'ai vu que ta piscine elle est ouverte. J'ai vu que tu as un non-juif qui travaille là-bas, c'est ton salarié. Ils vont penser que c'est ton salarié. Des sririum ou shlochu. Ça, c'est interdit d'avoir un salarié qui bosse pour toi pendant Shabbat, un Eno Yehudi. Donc, ils vont penser que c'est ton salarié. Il te dit, Vedavka kshimaskiro leshana ou lechodesh. C'est permis uniquement quand tu lui donnes pour une période d'un an ou d'un mois. אבל להזכירה ליהודי לימים שייתן לו אינו יהודי כל יום ויום שעשינו כך וכך, mais si tu lui donnes avec un forfait journalier, c'est-à-dire que שייתן לו אינו יהודי, il va te donner pour chaque jour où il va te le prendre ton merchatz, kar vekar. Av de gamza datet nafshavi, même si là aussi il va prendre les bénéfices, donc tu pourrais me dire il travaille que pour lui, ce non-juif. Non, à partir du moment où vous avez détaillé cette histoire que c'est journalier, eh bien, mikol makom, midina assour, malgré tout, on l'avait déjà dit, minadine ce sera assour d'avec schar shabbat. Ça ressemble à du schar shabbat. C'est comme un schar shabbat. Pourquoi? Parce que vous avez détaillé. Voilà, tu as pris le merchatz mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, vous avez donné un nom à chaque jour et un prix à chaque jour, ce sera interdit. ואין לקמן בסימן רש מ"ד דבר האסור מפני מראית העין. Regarde, plus loin, סימן רש מ"ד, quelque chose qui est interdit à cause de marit aïn. D'accord? Eno asur ella, c'est interdit uniquement si et seulement si ce travail il est effectué betor atrum shel yishuv Israël, que dans un endroit où il y a des juifs qui habitent. Parce que là-bas, on craint effectivement que, du quand dira-t-on, qu'il va y avoir des juifs qui vont dire quelque chose. Est-ce que c'est son salarié ou pas? Mais si ton entreprise elle se trouve dans un endroit où il n'y a aucun juif, ok? Donc, il n'y a personne qui va voir cette histoire-là. Alors, on n'aura pas cette crainte de Ma'it Aïn, ce sera permis. Et donc, vous comprenez que, comme je l'avais déjà évoqué, la Srirout et la Harisut, on a dit que Meikaradin, c'est permis dans le Mechat, mais c'est interdit à cause de Ma'it Aïn. Eh bien, si ton Mechat, si ton spa, il se trouve à Perpète les Olivettes, et que là-bas, tu t'es assuré qu'il y a zéro juif qui passe, ni qui habite, ni qui passe, etc., eh bien, ce sera permis. Il n'y aura plus de problème de Ma'it Aïn. Ce sera complètement permis de lui donner. On peut imaginer peut-être dans des pays où il y a zéro juif, c'est recensé qu'il y a zéro juif, et que toi, tu as des affaires là-bas, même si c'est sous forme de Mechat, et qu'on aurait craint normalement Marit Aïn dans un pays où il y a des juifs ou dans un endroit où il y a des juifs, là, ce sera permis. Seif Katan Dalet, des Stam Mechatz, c'est-à-dire que le Stam Mechatz, on le donne d'habitude sans que le non-juif prenne des bénéfices. Explique le Mishnah Berurah, Perouche. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, le Mechaber? Il te dit, des Katav le Alan, il avait écrit plus haut, le Mechaber, c'est le Shulchan Aruch. Des Katav le Alan, des Sadeh Mutar Laskero Mita Amze. Il t'avait dit, plus haut que le sadé, on a le droit de le donner en srirout. Par quelle raison? C'est quoi? Que ceux qui voient le goy travailler là-bas, et mitlou, ils vont comprendre qu'en fait, barisut, ça fait be harisut. Ça a été fait parce que le non-juif travaille avec un pourcentage, il prend des bénéfices. D'accord? Et donc il te dit, c'est pour ça que je vient te dire, Va'alze ka'ama de Merchatz, il vient te dire, sache que dans le Merchatz, Leika ita'ama et il n'y a pas cette raison-là de permettre de donner en srirout au goy, comme on l'a dit, sauf si c'est en dehors du trône, comme on vient de le dire. Den derachitno be'arisut. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude de donner ces boîtes-là en harisut. Velo itlu gam ken shizkiro kefi ha'emet. Ils vont pas non plus avoir cette idée-là. Non, donc là, il veut dire des interitnu barisut velo itlu gam ken shizkiro kefi ha'emet. Ils vont pas, même si là, tu vas me dire, mais je m'en fiche, moi, de ce qu'ils vont dire. Moi, je lui donnais en srirout. Il prend des bénéfices, ce goy, c'est permis. Eh bien, eux, on ne peut pas tenir compte de cette histoire-là que véritablement, toi, tu le donnes en srirout. Pourquoi, hein? Des loges riach, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Donc, le RAN, il explique pourquoi on n'a pas l'habitude de les donner ces trucs-là en srirout. Il dit parce que c'est en général des entreprises qui ont, pour les faire fonctionner, il y a beaucoup de dépenses.
et il y a peu de bénéfices relativement. Et donc, les gens, ils n'ont pas l'habitude de prendre ça en sri-route. Il ne va pas faire beaucoup d'argent, le goy, s'il prend ça comme ça. Donc, voilà, pensez à ce qui peut être, ce qui peut ressembler à ça. Saïf Katan, hey, bishluchuto shel Israël. Donc on a dit que on va considérer que c'est Bishlichut shel Israël comme s'il a été mandaté par le juif explicitement. Vezeu Isur Gamour. Ça, sache que c'est un Isur Gamour. Comment chez Amrou Bekara Mekomot d'Amira Laeno Yehudi. Puisque je dois t'avouer qu'on l'a dit déjà dans plusieurs endroits que dire à un non-juif de faire quelque chose pour toi pendant Shabbat, de faire une melacha pour toi, c'est shvut. C'est shvut, ça veut dire c'est un Isur Midrabanan. Ça veut dire que normalement, si on disait la halakha sèche, en lisant le Sefer Torah, on devrait dire bah, je peux demander au non-juif ce que je veux. Et pendant tout Shabbat, je lui dis allume la lumière, éteins la lumière, il n'y a pas de problème. Il te dit non. Les Chachamim, ils ont été métaken que non. Et il te dit, hein, Smechou, Akra, ils se sont appuyés sur le passouk de Kol Melacha, Lo Asebem, à propos du Shabbat, il y a marqué toute Melacha n'y sera pas faite durant les jours saints, on n'a pas le droit de travailler. Veloktiv lo ta'ase, il n'est pas marqué là-bas ne travaille pas. Donc c'est marqué rien ne sera fait, y compris ça veut dire par quelqu'un d'autre pour toi. Les rames, pour te t'allusionner, ça n'existe pas. Da philo alide achirim lo yase, que même via quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de le faire. Bah, filou, que chez Oseh Be'atzmo, même si le goy il fait hein, de lui-même sans que tu lui aies demandé, eh bien, hein, Melachach al Israël, le travail du juif, bishvilo, mais il le fait pour toi. Il le fait pour toi, même si toi tu l'as rien demandé. Gamken, c'est vrai que le biado, là aussi, on le verra beaucoup plus tard, tu dois t'opposer, c'est interdit. Maintenant, on arrive au Saïf Katan, Vav, où on a dit Aval Sadeh Moutar. On a vu que le Sadeh s'est permis donc, de le donner en Srirout à un Yehudi, mais Ikaradin. La Skira à un Yehudi, Bedavar Katsuv. Donc, contre une somme fixe, une franchise pour un an, un mois par exemple. Et même s'il va travailler là-bas, le non-juif, pendant Shabbat, on ne va pas craindre que les gens ils vont dire que c'est ton salarié. Parce que même si ça aussi, le sadé, les gens, ils savent que c'est ton sadé, même dans ce cas-là, comme un mechatz, eh bien malgré tout, des kol mechoubar stam Hashem be'alavlav, pas encore malgré tout, parce que toute chose qui est mechoubar, toute chose qui est reliée au sol, donc, eh bien, stam, les gens, ils savent à qui ça appartient, ou la skirname, le sheriach kolkar, et même de le donner en srirou, c'est pas tellement fréquent, ok? Et que malgré tout, donc les gens ils vont pas se dire tu vas donner en sri-route qui prend tous les bénéfices, mais comme muta, malgré tout, tu peux le donner en sri-route, delo yarshedouhou, parce qu'ils vont pas, hein, ceux qui vont voir le gars, ils vont pas soupçonner, bisririum, que c'est un salarié à toi, qui est faresh et ken derer verroulé, parce que comme on l'a vu, c'est pas l'habitude de donner du tout en salariat, ou les fichach, et donc, même si c'est pas ici en Harisout que tu l'as donné, c'est quoi son problème juste au Mouchamora ici? Il te dit globalement, un sadé, ça donne en Harisout. C'est-à-dire que lui, il travaille le non-juif, il prend une partie du bénéfice. Mais c'est pas fréquent qu'on le donne et qu'il prenne tout le bénéfice. Et malgré tout, on t'a dit que c'est permis. Je dis, mais on s'en fiche. Pourquoi? Parce que même si tu l'as pas donné en Harisout, toi tu l'as donné en Srirout, il prend tous les bénéfices, il te loupe à Harisout, ils vont croire que tu l'as donné en Harisout d'une façon permise, puisque il prend une partie des bénéfices. Va Harisout charé. Et la Harisout, c'est permis d'adapter des nafshe à vite que des baga, comme c'est marqué dans le Rama plus loin. Ça veut dire qu'on aurait pu croire que le champ se sera permis de le donner qu'en Harisout, parce que c'est l'habitude. C'est-à-dire que tu prends une partie des bénéfices, il prend une partie des bénéfices. Mais si tu le donnes et que lui, il prend tous les bénéfices, on va te dire, ah non. Là, les gens, eux, ils savent que c'est de la rissoud, mais ils ne peuvent pas te souvenir que tu as donné tous les bénéfices. Ils disent non, on s'en fiche, ça ne change rien. Parce que, on en avait dit presque Calvachomer. Si, quand il prend une partie des bénéfices, le non-juif, c'est bon, alors, même si eux, ils vont dire c'est de la rissoud dans leur tête, ils vont dire tiens, il a donné son champ à rissoud. 20% pour le haris et 80% pour lui. Et que toi, en fait, tu lui as donné 100% des bénéfices, et ben, c'est pas plus mal. Saif Katan Zain, Vetanour. Il te dit, les askir tanuro, les fotbo. Si tu veux donc louer ton four professionnel au non-juif pour qu'il utilise pour cuire des choses dedans. D'accord? Et donc, lui, il va cuire dedans des choses et il va prendre les bénéfices, il va faire de la boulangerie là-dedans, disons. OK? Alors, et toi, il va te donner une franchise et ça ne dépendra pas de ses bénéfices. Toi, tu lui dis, moi, c'est ça la franchise que tu me payes. Eh bien, il te dit, dino kemerhatz. Ce sera un din comme le merhatz. Il tanour nami en derech laskiro veletno baritzout comme merhatz. Il dit parce que, là encore, le tanour, ça ressemble au merhatz. C'est pas l'habitude de le donner en donnant des bénéfices aux non-juifs.
De la même façon que le merchatz aussi, c'est pas l'habitude. Veillard shedou, et donc, les gens qui vont le voir travailler le goy dans ton tanour le Shabbat, des sririum ou etzlo, que c'est ton salarié, et ça, c'est vraiment interdit. Seif katanchet verechaim, il te dit maintenant l'endroit où on va moudre la récolte, il te dit pourquoi ça ressemble au champ, Mishum de Darko Litno Barisut como Sadeh. Parce que c'est l'habitude de le donner et que le non-juif prenne des bénéfices comme le Sadeh ou le Fichach, la Skiron même Mutar. Et donc, c'est pas que le Harisut qui est permis, c'est aussi la Srirut qui prennent tous les bénéfices qu'Edelel. Donc, comme il a expliqué au Saïd Katan, Vav le Mishnah Berurah, Vayen Baran, et regarde dans le Ran des Mashma, là-bas on comprend de ces paroles, Dim Enderech Anshe Oto Amakom Iten Rechaim Barisut. Et là, il y a un point important. Si c'est pas l'habitude de l'endroit de donner les rechaim, de donner cet endroit où on va moudre, bar isout. Là-bas, ils n'ont pas l'habitude de le donner hein, et que le non-juif perçoive en pourcentage. Donc ça veut dire qu'ils ont l'habitude de le donner et que le non-juif ne perçoive pas de pourcentage. Alors sache que dinok mo merchatz, le issour, il prend comme le din du merchatz. D'accord? Parce que des behemet taloui bechol lot varim, les films nagam dina ben lakel ben lachmir. En fait, ça dépend pas du nom de la société qu'elle s'appelle merchatz, ou s'appelle tanour, comme on l'a déjà dit. Ça s'appelle de l'habitude des gens de l'endroit. Donc en gros, le raisonnement, c'est la société. Dans cet endroit-là, on a l'habitude de confier aux non-juifs comment? Il prend des bénéfices habituellement, que ce soit Srirut, tous les bénéfices, Harisout, une partie bénéfices, ou bien on a l'habitude de lui confier d'une autre façon où il prend aucun bénéfice, c'est non juste qu'il prend tous les bénéfices. Ça dépendra de ça. Donc en gros, il te dit, moi, ce que je t'ai dit ici, dans le Shulchan Aruch, c'est tel que c'est à l'époque dans ces choses-là, pour te donner des prototypes. Ensuite, applique-les en fonction des endroits où tu es avec cette façon de raisonner. Donc c'est très important. Et on passe au Seif Katan tête, donc qui revient sur le Rama, qui nous avait dit que même si le non-juif il prend juste une partie des bénéfices, ce sera permis. Il te dit, Mishnah Berurah va Falpi. Donc ce qui t'a permis le Rama, euh, c'est pas dans le Tanour et dans le Merchatz, ok? Puisque on avait vu que c'était interdit même en Srirut, même s'il prend 100% des bénéfices. Il te dit, Asadeh verechaim kae. Le Rama, il s'explique ici, s'exprime sur les cas de Sadeh et de Rechaim. Et donc, c'est quoi le chidouche? D'un Mechaber, puisque le Mechaber, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, il a écrit que le Sadeh c'était Mutar, Maïre, Bisrirut. Il a parlé du cas de Srirut, où le non-juif, il a tous les bénéfices. D'accord? Vehu, et lui, le Rama, Mosif de Afarisut. Il vient rajouter que même, on l'a déjà expliqué, si c'est de la Harisut, et donc que le juif, il prend une partie des bénéfices, et donc il gagne un peu d'argent malgré tout par ce travail du Shabbat, par le non-juif, Moutar. Ce sera permis, comme on l'a déjà expliqué. Va Mechaber, Gamken Sfira Leken. Sache que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le Rama, il vient pas à chaque fois pour dire des choses contre le Shulchan Aruch. Il te dit, sache que le Shulchan Aruch, donc le Mishnah Berurah te dit, sache que le Shulchan Aruch, il pense aussi comme ça, comme le Rama, des Mutaham Zi Yitir Bisrirut Kanal. Parce que c'est la raison pour laquelle il a permis en Srirut, comme c'est expliqué, on l'a expliqué plus haut au Seif Katan, Vav, on avait dit, vous vous rappelez que il avait dit que c'est permis bisrirout dans le sadé, même si c'est pas l'habitude, même si les gens ils donnent un rissout, parce que c'est la même chose. À partir du moment où il y a un peu de bénéfice, c'est bon pour le non-juif. Et là, chez vous, c'est juste que le Rama, BR, Behadia, il est venu expliquer ça de manière explicite mais forage. Et on a ensuite le Saïf Katan Yud pour terminer, accrochez-vous. Rak lishlish, il te dit, Vedavka bezeh shenoten, et c'est uniquement quand le juif, il donne à Eno Yehudi, chelek batvoa. Il donne une partie de la récolte. Et donc, aval im sachar Eno Yehudi la avot bo kol hashana. Mais si le non-juif a été pris pour travailler pendant toute l'année, donc tous les besoins de ton champ, veshitol a Yehudi kol advoa ma'asadeh, et que le Yehudi va prendre toute la récolte du sadé. Ok? Av de Medina, Beze Gamken Share. Même si on a dit que Meikar Adin, ça serait permis normalement, d'Aeno Yehudi Atate de Nafshavit, puisque le non-juif, il travaille pour lui-même. Alors en quoi il travaille pour lui-même? Parce que je viens de dire que je prends tous les bénéfices. Non, il travaille pour lui-même ici, ça veut dire que pour toi, pour le juif, ça ne change rien à ta vie quand il va, quel jour il va travailler. D'accord? Donc tu n'as pas de bénéfice particulièrement s'il travaille Shabbat ou pas Shabbat. C'est lui qui répartit son travail comme il veut. Donc il dit des af, im lo Isabelle veyachosh veiktsor asadeh Shabbat. Parce que même s'il ne va pas mettre de l'engrais, labourer ou récolter ton champ
pendant Shabbat, Yachol, là, Sot Bechol, il peut le faire pendant les jours de Chol. D'accord? Donc le fait qu'il travaille pendant Shabbat, c'est juste qu'il est même maher, il est en train de se dépêcher pour finir son travail, Bishvil Atzmo, pour que lui, il termine et qu'il soit tranquille ensuite, qu'il aille faire autre chose, par exemple, le jour d'après, le jour de Chol. Mais Kol Makom, tu dit, malgré tout cela, Assour, ce sera interdit à cause de Mar'it à Aïn. Donc si tu prends tous les bénéfices pour le Zadé, on avait déjà plusieurs fois que ce sera assourd à cause du Mar'it à Aïn. Pourquoi? Des Yavou ou les Choshdo, parce on va soupçonner le Israël que Bisririum, que tu l'as pris en Sririum, que tu l'as pris en salarié. Ah, mais tu m'avais dit que pour le Sadé, les gens, quand ils voient un champ, ils pensent que il est en Harissout ou en Sréhout, et donc c'est le non-juif qui prend les bénéfices. Il te dit non, il va ici, dans ce cas-là particulier, non. Loïc Lou Harissout, ils vont pas penser que c'est de la Harissout, Kshir ou les Vassov. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir à la fin, au moment où les fruits vont être répartis, chez En Lo Shum Chelek Beperot Haaretz. Ils vont voir qu'il a rien du tout. Tu l'as rien laissé, tous les camions, ils vont à ta maison. Et donc, là, cette fois-ci, on a un problème de maritime, même si tout le monde pense que c'est de la ressoute, mais quand ils vont se balader, ils vont voir, mais attends, c'est lui, c'est Cohen qui a pris tous les bénéfices. Là, ils peuvent plus penser que c'était de la ressoute, ils voient que c'est toi qui prends tout, il y a zéro bénéfice pour lui. Et donc, mipne maritaïn, même si toi tu l'as fait de manière permise, parce qu'on a dit que même si tu prends tous les bénéfices, c'est permis. Pourquoi? Parce que il a fait ça le Shabbat, mais il aurait pu le faire le dimanche. D'accord? C'est des travaux qui sont comme ça, peuvent être répartis différemment. C'est pas quelque chose qu'on donne au public et les tickets du Shabbat, il faut les vendre et les gens ils viennent Shabbat. Non, c'est un travail qui se répartit sur une durée. Malgré tout, c'est permis, mais Karadine, même si tu prends tous les bénéfices, c'est permis dans le Sadé. Oui, je le redis, c'est permis dans le Sadé, mais Karadine. Malgré tout, quand ils vont voir que c'est toi qui prends tous les bénéfices, alors là, il n'y a plus le bénéfice du doute. Ils vont pas penser que c'était en Harissout. Ils vont commencer à croire, eux, que quoi? Ils vont pas penser que toi tu prends tous les bénéfices, etc. et tout, juste comme ça. Non, ils vont penser que tu, c'est ton salarié. C'est un salarié, c'est ton chaliard. C'est comme si toi, tu travailles Shabbat. Et donc, même si ta kablanout, elle est permise dans le sadé, parce que c'est lui qui a décidé de travailler Shabbat et toi, tu t'en fiches, malgré tout, ils vont te soupçonner que c'est ton sririum, c'est ton salarié, ton envoyé, et ce sera interdit. Nous dit Mishnah que de Kaman Beresh Siman Resh Mem Dalet, comme ce sera expliqué au Siman suivant. Veda, nous dit le Mishnah Berurah, le Mechatz Kai Gavna, que le Mechatz, dans ce même cas, d'Aïnou, chez Socher Aïnou Yudi, la Vod Bo Kol Hashana, que non-juif, le juif, il va prendre le non-juif pour travailler toute l'année dans sa piscine, dans son spa, faire tous les travaux dont il y a besoin. Et Veshitol Yehudi Kol Arevar. Donc, on revient à la Kablanout. Et donc, que le juif, il va prendre tous les bénéfices de toute l'année, ok? Chez la Shabbatot. Et donc, même les bénéfices du Shabbat, Midina, là, c'est Assour Midina. Là, c'est pas un problème de Mar'ita Aïn comme dans le chant. Là, c'est Assour Minadin, Mikaradin. Donc, Midina Assour, Vewadin, Barechaim, Bofenze. Même les Rechaim, où je t'avais dit au début que c'est comme un Sadé. Il prend tous les dîmes comme le Sadé. Et donc, le Sadé, on vient de dire qu'en Kablanout, c'est permis Mikaradin, Assour, Mipne Maritaïn. Malgré tout, les Rechaim, dans ce cas-là, eh bien, hein, ce sera aussi interdit. Pourquoi? Dea des Sharinan, Mitrila, Midina. Parce que ce qu'on t'a permis initialement, Minadine, alors que tu l'as donné par exemple pour un an, et on t'a dit que c'était que pour Maritaïn, par exemple, dans le cas des Rechaim, on te dit Aïnou Dafka, Besadeh et Kadome, c'est uniquement quand ça reste ressemblant au champ, donc Besadeh et Kadome, des Amelacha, dans lequel le travail, la melacha le travail de l'année, eh bien, souvent, c'est un travail fixe défini. Ve'efshar la'ashlema becholet, et tu peux le faire, tu peux le répartir le travail comme tu veux, à tout moment. De'en revar le'Israël b'ma she'osa eno yehudi beShabbat. Et donc, il n'y a aucun bénéfice particulier à ce qu'il travaille Shabbat. Si lui, il a labouré Shabbat parce que il voulait être tranquille dimanche, le non-juif, toi, tu t'en fiches, il aurait pu le faire dimanche, ça t'aurait rien changé. Il y a des tâches à faire sur l'année. Dimlo ya'aseh hayom, s'il ne le fait pas aujourd'hui pendant Shabbat, ya'asena beyom achrei, il le fera un autre jour. Azam rinan, dans ce cas-là, on dit que le non-juif a daté des nafshe avid. Effectivement, il fait ça pour lui-même. Ava b'mechatz ve'rechaim, mais quand tu parles par exemple du spa, ou de rechaim d'amelacha et naksuva, là-bas le travail il n'est pas défini. Ça veut dire que ça vient pas d'une tâche qu'il faut faire dans le mechatz, et puis il peut répartir comme il veut le travail. Non. Chol yom revach le'atzmo. Chaque jour, c'est
un jour de bénéfice pour toi. Tu vas faire venir des gens dans le spa. Donc, c'est des gens qui vont venir. Et si Deim lo yaseh yom echad, si il n'y a pas de travail ce jour-là, il y a Fsid à Israël au Yom, tu vas perdre totalement ce jour-là. Et donc, si le non-juif ne va pas réchauffer le Mechatz ce jour-là, ils ne pourront pas venir les non-juifs se tremper au Mechatz pendant Shabbat. Et pareil dans les Rechaim, s'il ne va pas mettre en route l'histoire pour moudre pendant Shabbat, eh bien, les gens ils vont pas pouvoir amener leur récolte pour pouvoir le moudre. Et donc, tu vas perdre tous les bénéfices. Et donc, dans ce cas-là, imken, ikara melacha. Donc, tu vois bien que l'essentiel de la melacha, b'shvil Israël, c'est pour toi, mon grand. C'est pour le juif. Chaque jour, c'est un jour. Umdina assour, et donc là, c'est miikar adin que ce sera interdit, que mosririum, comme ce serait interdit si c'était un salarié. Deav des mekabel sachar, parce que même un salarié, tu vois bien que malgré le fait qu'il reçoive un salaire, et donc tu pourrais me dire, ah ben il reçoit un salaire, mais tu vois, il travaille pour lui, c'est pour son salaire, etc. Lo amrina nadat nafshavi, on ne dit pas que c'est pour lui qu'il le fait. Il venait à Israël melachat Shabbat, parce que toi, tu profites de la melacha du Shabbat. Tu profites malgré tout directement de la melacha du Shabbat. Contrairement, on avait dit au champ, où toi, ça ne change rien. S'il a décidé de labourer Shabbat ou de labourer dimanche, ça ne change rien. Il y a une somme de tâches à faire qui doit être faite jusqu'à la fin de l'année pour que le champ fonctionne, produise. Mais quand c'est des affaires qui sont au jour le jour où on gagne de l'argent, là, il te dit, c'est interdit, mais il. Il te dit entre parenthèses, va filou la taz le kaman siman resh mandalet saif katan he de mati la Rambam, même si là-bas le taz au siman resh mandalet il permet selon le Rambam. On va pas rentrer dans les détails puisqu'on le verra là-bas. Nir'e de asur gam ken beze. Malgré tout, même si là-bas il est permissif, il interdira ici aussi dans le Mechatz et le Rechaim midina mi-karadin. Pourquoi tergilut lakpid ala eno yehudi shkimatel les eyom? Parce que là c'est clair que toi tu es makpid s'il annule un jour. Et donc le taz là-bas il a permis mais pas dans cette configuration. Ok, mais là, tu es makpid clairement si il t'annule un jour. On verra là-bas de quoi il s'agit. Le Kevan, des Medina Assour, poursuit le Mishnah Berurah. Et puisque Mikaradin, c'est interdit de prendre le non-juif pour un an et qui va faire toutes les avodotes pendant l'année. Afloun parsem sera relishana, même si tout le monde est au courant que c'est pour un an, ils vont pas croire que c'est un salarié. Non, ils vont savoir que c'est quelque chose qui est pour un an. Le gam ou chutz troum, et même si c'est en dehors du troum Shabbat, ça veut dire qu'il n'y a pas là-bas de juifs qui habitent de en bo mishum maritain. Tu vas me dire donc il n'y a pas de problème de maritain. Les gens ils vont pas croire des choses sur toi, que c'est ton salarié, etc. Gam ken assour. Malgré tout, c'est assour. Pourquoi? Tout ça, c'est pour te dire, en gros, c'est assour mi karadine. C'est-à-dire, c'est strictement interdit. Parce que quand il bosse pour toi netto. Dans le champ, il fait ça samedi, ça l'arrange de labourer samedi, il aurait pu labourer dimanche, ça t'aurait rien changé, le résultat est le même. Toi, tu veux des fruits. Mais dans le Mechatz, c'est pas du tout le cas. Toi, t'es bien content qu'il soit ouvert le Shabbat parce que tu veux les bénéfices du Shabbat. Donc, Meikaradine, c'est un sourd. Donc, c'est pas la peine de me dire qu'il n'y a pas de juifs qui habitent là-bas, etc. Meikaradine, c'est un sourd pour toi parce qu'il travaille netto pour toi. Et donc, ve'en eter ki mechadesh leno yudik tzat chelek berevar Shabbatot. Et donc, la permission, c'est uniquement quand il a le non-juif un peu de revar, un peu de bénéfice. Donc, ça veut dire qu'en gros, il lui donne un harissout au minimum. Des Hazamrinan, parce que là, alors, on peut dire, des Hatat et des Nafshavit, que le non-juif, il travaille pour lui-même. Au Moutar, ce sera permis Barechaim. On a dit que ce sera permis Barechaim, souvenez-vous, que ce sera permis Lechatrila, puisqu'on avait dit que c'est l'habitude de le faire en Harissout. Les Gambe Mechatz, et même dans le Mechatz, ben, comme chez une parsem à Davar, on avait vu, dans les endroits où c'est connu qu'on donne au non-juif un pourcentage, qu'il est Haris parce qu'on a dit si c'est pas permis, ce sera interdit, mais je vous marie à Aïn, eh bien, hein, avec Koubé Saïf Bet, comme c'est marqué dans le Saïf Bet, Vechol Sheken, chez Moutar Echa, chez Mochol Leganre, Bechol Erev Shabbat. Alors là, il y a encore mieux. Ce sera permis complètement, sache-le, si tu lui vends complètement Erev Shabbat. Ça veut dire que tu lui donnes en franchise ou en truc Kablano, ce que tu veux. Non, non, là, tu lui vends au non-juif. Et donc, il prend tous les bénéfices, mais cette fois-ci avec une vente effective. Voilà, on a fini le safe. Aleph, j'espère que vous êtes accrochés. Je résume en 2 mots. Si vous avez un merchad, quelque chose où vous avez des clients tous les jours qui viennent, alors là, si c'est en Kablanout, vous le donnez aux non-juifs et vous prenez, vous, tous les bénéfices. C'est strictement interdit, mais Meikar Adin, parce que chaque jour où il travaille, c'est un jour où vous voulez qu'il travaille
et donc ce sera interdit, c'est votre envoyé, c'est assourd. Si vous avez un contrat de srirut ou de harisut, c'est-à-dire qu'il prend des bénéfices de ce merchatz, c'est-à-dire qu'il prend une part, ou bien en srirut, il prend quasiment tout, il prend tous les bénéfices. Donc là, normalement, vous allez me dire, Adata de nafshe kavid, il fait pour lui-même, donc ça devrait être permis que le non-juif travaille là-bas, il n'y a aucun problème. Et malgré tout, il y a un problème, c'est on a dit qu'il y a mar itaïn, puisque les merchats habituellement se donnent en, en sririum, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'habitude de le donner avec des bénéfices pour le non-juif. Les gens, ils vont te soupçonner de le donner au non-juif et que c'est ton salarié, que c'est ton envoyé pur et simple. Et toi, tu peux protester. Ah non, non, moi je l'ai donné en srirout ou en harisut. On dit, nous, on craint le mar'itaïn. Donc on a dit que ce sera interdit midera banane. C'est juste que on a vu qu'il y a une permission, c'est que si c'est en dehors d'un endroit où des juifs habitent, ce sera permis puisqu'on n'aura plus la crainte de Mar'it Haïn. Pour le Sadeh, si on l'a donné en Srirut ou en Harisut, c'est Meikaradin complètement permis parce qu'il y a deux bonnes choses dans cette histoire-là. D'abord, le non-juif travaille pour lui-même, il prend des bénéfices. Secondo, personne ne te soupçonne de rien puisque c'est l'habitude de donner en récit et en sriroute. Donc tout le monde sait qu'il prend des bénéfices et que c'est permis. Si tu le donnes en kablanout, tu prends toi tous les bénéfices. Là encore, Meikaradine, c'est permis. Pourquoi dans le champ c'est permis? Parce que le non-juif, il travaille pendant Shabbat. Même si toi tu prends tous les bénéfices, lui il a décidé de travailler Shabbat parce que ça l'arrange. Mais toi tu t'en fiches, comme on l'a vu dans le Mishnah Berurah, qu'il laboure ou qu'il récolte pendant Shabbat ou le dimanche, il a une somme de tâches à faire pour faire fonctionner un champ sur une année, sur un cycle d'un an. Et donc ça ne te change rien. Et donc, c'est permis minadine. Maintenant, on aura un problème de mar'it aïn. Les gens vont soupçonner, quand ils vont voir que c'est toi qui prends tous les bénéfices, tous les fruits sont amenés vers chez toi. Alors là, ils vont te soupçonner. Et donc, dans ce cas-là, ce sera interdit, sauf dans les cas où il n'y a pas de mar'it aïn, comme on l'a dit, dans un endroit où il n'y a pas du tout de juifs. En srirout et en harissout, pour le champ, c'est, on a dit, permis complètement, il n'y a aucun problème. Encore une fois, le Mishnah Berurah a précisé, tout ça, c'est des exemples, et il faut savoir qu'il faut évaluer l'entreprise. Est-ce qu'elle fonctionne habituellement sous forme de Harisut ou de Srirut ou sous forme de Kablanut? Et on fonctionne en fonction de cela, c'est-à-dire qu'on assimilera le din au Mechatz ou bien au Sadeh. Voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Kol Tov.